Salut tout le monde, c'est Hugo. Aujourd'hui, on va tester le clavier de chez Logitech, le G915 TKL. Bon, on va d'abord voir ce qu'il se passe dans la boîte avant de passer au clavier en lui-même. Déjà, il faut savoir que ce clavier G915 TKL, c'est un des plus hauts de gamme de chez Logitech. C'est dans la gamme G, donc dans la gamme gaming. Et c'est un clavier sans fil, donc dit Lightspeed dans le jargon de Logitech. Tout simplement, le nom c'est G915 TKL. Et vous me direz pourquoi TKL, c'est tout simplement qu'il n'a pas de pavé numérique. Donc le pavé numérique, c'est avec tous les chiffres qu'on peut retrouver là. Donc vous serez obligé d'utiliser les chiffres qui sont au-dessus, juste ici. Vous verrez que de ne pas avoir de pavé numérique, ça a des avantages, mais ça a aussi des inconvénients pour un clavier. Dans cette vidéo, je vais éviter de donner le prix, je vais juste donner le prix neuf, 229 chez Logitech, puisque tout simplement on le retrouve en solde un petit peu partout et très souvent. Donc perso, je l'ai eu pour beaucoup moins cher que 229 €, parce que j'ai su dénicher la bonne affaire au bon moment. Donc franchement, restez alerte sur les soldes qu'il y a sur ce clavier, puisqu'elles sont très récurrentes. Bon, quand vous ouvrez la boîte de ce clavier, vous retrouvez directement le clavier en lui-même et vous retrouvez aussi les notices et le câble de rechargement ainsi qu'un petit adaptateur sur lequel on reviendra juste après. Le dongle, parlons-en, c'est un petit port USB type A que l'on place à l'arrière de son PC ou tout simplement sur une prise USB-A qui va vous permettre de connecter directement votre clavier sans fil, donc en mode Lightspeed. Par contre, si vous ne voulez pas l'utiliser avec un dongle puisque vous n'avez pas assez de place et que vous n'avez pas d'adaptateur encore, vous pouvez très bien le connecter en Bluetooth. Mais par contre, Logitech dit que c'est moins rapide au niveau du temps de réaction en Bluetooth que en Lightspeed, bien évidemment. D'ailleurs, pour ce qui est des connectiques, j'étais assez surpris et déçu aussi de voir que c'est du micro USB pour recharger ce clavier. Ça se passe directement sur la tranche avant du clavier, à côté du bouton d'allumage. C'est dommage puisque dans la gamme des claviers Logitech, mais cette fois-ci pas dans le monde du gaming, on peut retrouver le clavier MX Keys qui lui se rechargeait en USB-C. J'étais assez déçu du coup de passer de l'USB-C au micro USB en passant du MX Keys au G915 TKL. Bon, ensuite pour l'installation c'est tout simple, vous allumez le clavier, vous branchez le câble de chargement à votre PC et de l'autre côté vous branchez l'adaptateur avec le petit dongle et ensuite vous n'avez qu'à écouter sur vos enceintes ou dans votre casque le petit bruit de connexion à votre PC et ensuite normalement vous pouvez débrancher le tout, rebrancher juste le petit dongle et c'est parti, vous pouvez l'utiliser. À partir de ce moment-là, vous pouvez l'utiliser normalement, mais si vous voulez pousser vos utilisations, il suffira de télécharger Logitech G Hub sur lequel on reviendra juste après puisqu'il s'agit du software de Logitech. On passe maintenant au clavier en lui-même. Donc tout simplement, ce clavier est très compact, regardez, il est vraiment très petit et si je prends en référentiel un clavier avec un pavé numérique, comme par exemple le MX Keys, vous pouvez voir que c'est clairement pas la même taille à quelques centimètres près. Donc forcément pour faire un clavier compact, il faut rapprocher les touches, surtout que ce clavier est un clavier mécanique, donc ça prend un petit peu plus de place que le mécanisme des claviers comme celui-ci par exemple. Certains ont du mal à s'y faire au niveau des touches un petit peu plus rapprochées, mais perso je trouve ça plus efficace pour les jeux et pour la tape rapide. Par contre, un aspect sur lequel j'étais vraiment surpris, c'est que par rapport à certains autres claviers mécaniques, il est vraiment tout fin. Il fait 2,2 cm d'épaisseur, donc 22 mm, et franchement c'est vraiment agréable sur un bureau d'avoir quelque chose de très sobre, puisque vous pouvez voir que quand on compare cette finesse à cette finesse quand on parle d'un clavier un petit peu gamer, franchement vous voyez la différence. Bon, ce clavier propose beaucoup de boutons, y compris des boutons F1, F2, F3, en plus des boutons d'action que vous avez ici. Et en plus, sur la tranche du haut, vous avez d'autres boutons d'action qui sont assignés par défaut et que vous ne pourrez pas malheureusement modifier puisque ce ne sont pas des touches configurables, contrairement à certaines touches qui sont juste en haut. On y reviendra juste après pour la présentation du software. Bon, du coup, en haut, on a deux boutons qui vous permettent de savoir si vous avez connecté votre clavier en Bluetooth ou avec le dongle. Ensuite, vous avez le mode jeu et ensuite le mode luminosité. Donc, vous cliquez plusieurs fois dessus pour varier l'intensité de la luminosité de votre clavier puisque ce clavier est rétroéclairé. Ensuite, vous pouvez passer aux commandes de la musique, donc avec retour en arrière, play, pause, passage à la chanson suivante et tout simplement mute la musique. Et la touche qui est vraiment cool avec ce clavier, c'est tout simplement la molette ici qui vous permet de régler directement le son qui est juste derrière moi. Vous pouvez voir, il s'est activé. Ça vous permet de régler le son beaucoup plus finement et directement sur votre clavier, donc ça c'est super cool. En tout cas, c'est une des fonctionnalités que je préfère sur ce clavier. On va parler maintenant de l'arrière de ce clavier. Vous avez un rangement directement derrière, un petit renfoncement qui vous permet
permet de mettre le dongle quand vous le connectez en Bluetooth. Et vous avez 4 patins antidérapants qui vous permettent de stabiliser le clavier sur un tapis de souris ou sur une table par exemple. Vous avez aussi 2 réhausseurs qui sont en fait 4 réhausseurs puisque vous avez la possibilité de rehausser ce clavier à 4 ou 8 degrés en fonction de vos préférences. Ensuite, au niveau des touches, je ne voulais pas une course qui soit monstrueusement longue et je ne voulais pas quelque chose qui soit vraiment cliquant, qu'on ait vraiment beaucoup de bruit. Moi je suis pas super fan de ce genre là. Par exemple, ça je suis pas du tout fan. Moi je préfère les claviers un petit peu plus sobres et une course qui ne bloquait pas mes doigts quand j'allais vite sur les touches. Donc j'ai choisi les switches tactiles, les switches marron chez Logitech et franchement je suis plutôt satisfait. Et donc comme je disais tout à l'heure, là ça ne se voit pas puisqu'il est rétro-éclairé en blanc, mais ce clavier en plus d'être rétro-éclairé est rétro-éclairé en RGB. Et c'est maintenant qu'on va parler du software et de toutes les configurations que l'on peut faire avec ce clavier puisqu'il n'y a pas que la couleur que nous pouvons changer. Le logiciel s'appelle Logitech G Hub et vous pouvez le trouver très facilement sur internet, il vous suffit de le télécharger directement sur le site de Logitech et ensuite vous avez l'application qui vous permet de configurer ce magnifique clavier. En gros dans ce logiciel, pour configurer votre clavier, vous avez 3 menus différents et c'est 3 menus qui regroupent énormément de choses. Donc premièrement vous avez le menu pour régler la couleur du rétroéclairage de votre clavier. Ensuite vous avez le menu pour affecter des touches, pour modifier les actions que vous pouvez faire avec F1, F2, F3, etc. Et enfin vous avez le menu jeu dans lequel vous pouvez choisir de désactiver certaines touches avec le mode jeu du clavier dont on a une touche action dédiée au-dessus du clavier. Donc par exemple pour éviter d'appuyer sur la touche Windows quand vous êtes sur un jeu, si jamais vous avez votre chat qui monte sur le clavier, etc. Je vais m'attarder maintenant un tout petit peu plus sur les 2 premières catégories que je viens de vous citer. Premièrement, la catégorie rétroéclairage vous permet de configurer certains presets que vous avez déjà configurés sur le Logitech G Hub pour pouvoir éclairer votre clavier de la manière dont vous voulez. Et vous avez une personnalisation absolument incroyable sur cet onglet. Vous pouvez faire un profil pour absolument tous les jeux auxquels vous jouez ou tous les logiciels que vous mettez en plein écran. À partir du moment où vous switchez en plein écran sur un jeu, votre clavier change de couleur avec le profil que vous avez personnalisé. Par exemple, au niveau des modes d'éclairage, vous avez des pré-réglages déjà installés qui par exemple vous permettraient d'avoir un effet respiration sur votre clavier avec plusieurs couleurs. Mais aussi vous avez par exemple un preset qui s'appelle le visualiseur audio et qui vous permet en même temps d'écouter de la musique, d'afficher le spectre audio directement sur votre clavier pour encore plus d'immersion dans votre musique. Vous avez une deuxième catégorie qui s'appelle la catégorie freestyle dans laquelle vous pouvez faire vos pré-réglages et personnaliser la couleur de chaque touche de votre clavier. Et enfin vous avez la catégorie animation sur laquelle vous avez énormément d'animations qui sont préconçues comme par exemple une magnifique vague sur une plage, donc vos touches au début sont toutes colorées en orange et ensuite elles sont colorées progressivement en bleu comme un effet vague sur une plage et je trouve ça très relaxant et c'est franchement stylé. Ensuite on passe à l'onglet affectation où vous allez pouvoir absolument mettre n'importe quelle action assignée à une touche, que ce soit celle de F1 jusqu'à F12. Par exemple, moi j'ai configuré une touche pour que quand j'appuie sur cette touche là en particulier, ça ouvre les menus de réglage du Bluetooth pour pouvoir connecter mon casque plus rapidement. Et bien sûr vous pouvez assigner des macros et plein d'autres choses. De toute façon je vous laisserai découvrir ce logiciel qui est absolument merveilleux. Et bien sûr sur ce clavier vous avez plusieurs profils à choisir en fonction de vos utilisations. Si jamais vous voulez une utilisation plus montage ou plus gaming, vous pouvez tout simplement faire 2 profils différents et switcher directement sur votre clavier quand vous en avez besoin. Bon au final c'est bien beau de savoir ce que peut faire ce clavier, mais mon avis, qu'est-ce que j'en pense? Bon, le clavier est vendu sans pavé numérique. Alors pourquoi au niveau du rétroéclairage, ils ont rétroéclairé tout le clavier à part les seuls chiffres qu'il y a sur ce clavier? Ça c'est un truc que je n'ai pas compris et je suis ultra déçu par ça, c'est qu'il n'y a pas de pavé numérique et que seuls les chiffres sur ce clavier ne sont pas rétroéclairés. Donc on doit deviner sur quel chiffre on appuie quand on est dans le noir. C'est juste insupportable et je trouve ça vraiment dommage de leur part d'avoir fait ça. Après personnellement je pense que c'est parce que j'ai la version française qu'en France on a un clavier différent des claviers des autres pays et tout simplement ils ont dû rajouter les chiffres ici en plus parce que tout simplement le seul autre signe qui n'est pas rétroéclairé sur ce clavier c'est le signe euro. Donc voilà, ils nous ont dit vous faites chier les Français, hop
on vous rétro-éclaire pas les touches. Par contre, du coup, sans le pavé numérique, c'est hyper agréable d'avoir un clavier qui est beaucoup plus compact pour éviter de taper dans le clavier quand on fait des grands mouvements de souris en jeu. Bon, les touches sont très sympas à utiliser, moi j'adore. Franchement, les switches tactiles, j'aime beaucoup, mais si vous n'aimez pas trop ce feeling sans forcément trop de résistance et sans forcément trop de course, et bah tout simplement ne vous dirigez pas vers les switches marron, dirigez-vous plutôt vers les switches bleus ou rouges. La configuration de ce clavier est tout simplement insane, on peut faire n'importe quoi avec le logiciel qui se trouve juste derrière moi, qu'on peut configurer à notre guise, franchement c'est vachement bien. La fonctionnalité que j'aime le plus sur ce clavier, c'est tout simplement la molette, hein, vraiment c'est vraiment un truc que je kiffe, c'est un must-have maintenant pour moi, et franchement si je repasse sur un clavier sans molette, ça va me faire tout bizarre. Par contre, petit bémol sur le feeling des touches au niveau de la musique et le feeling des touches au niveau des contrôles, ici là, tout ce qui est en haut du clavier, c'est des touches qui sont vraiment très molles et au niveau du feeling c'est plutôt bizarre par rapport au reste du clavier. Si vous avez plusieurs appareils de la suite Logitech G, donc par exemple comme moi la souris G502 Lightspeed, et bah tout simplement je peux choisir de configurer les deux pour qu'elles aient le même mode de réglage au niveau de la lumière, et ça c'est plutôt sympa pour avoir un bureau homogène. Et pour finir, je trouve ce clavier vraiment très joli puisque avec sa finition métal brossé un petit peu sombre, franchement ça rend super bien sur un bureau, c'est vraiment sobre et franchement je le trouve vraiment beau, les matériaux sont quali et tout, il y a vraiment une impression de solidité, il y a ce qu'il faut en plastique et sinon le reste c'est en métal, en tout cas au niveau du revêtement. Donc je suis très content de ce clavier pour l'instant, de ce que je l'ai utilisé, mais on verra plus tard à long terme comment ça se passe et si ce clavier est résistant à long terme, et je vous ferai une petite update certainement plus tard dans l'année, on verra bien. En attendant, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche et toutes les notifications. Nous on se retrouve pour de prochaines vidéos, salut tout le monde.